Bonjour, bonsoir, bienvenue encore une fois à chacun de vous. Vous êtes à la bonne place, vous êtes au bon rendez-vous et je suis content de savoir que, en fait, vous y êtes tous et que le Seigneur nous a protégés, le Seigneur nous a gardés malgré les temps difficiles, malgré nous sommes en pandémie, mais le Seigneur continue à nous montrer sa grâce, à nous faire bénéficier de sa faveur et nous lui rendons action de grâce pour tout cela. Frères et sœurs, sentez-vous confortables, à l'aise, soyez-vous avec en main vos cahiers, crayons et principalement votre Bible. Nous allons partir à l'aventure. C'est votre humble serviteur, Madestin Rousny. Vous connaissez maintenant le nom, ceux-là qui ne connaissaient pas le nom. Nous allons partir à l'aventure et juste avant, invitons le grand Dieu, le vrai Dieu, à prendre le contrôle de cette journée. Je vous inviterai à me rejoindre dans cette courte prière. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, te disons merci Seigneur. Merci de ta grâce, merci pour tout ce que tu as réalisé pour nous et en nous, Seigneur Père. Éternel, tu es digne de gloire, tu es digne de louange, tu es digne d'exaltation, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, Seigneur. Merci pour tout cela, Seigneur Père, qui se sont donné la peine, Seigneur Père, de travailler, de participer dans ton champ, Seigneur Père. Merci à tout un chacun, Seigneur Père éternel, qui sommes sur la ligne, Seigneur Père éternel. Bénis chacun de nous. À la fin, Seigneur Père, donne-nous la capacité d'absorber ta lumière, de non seulement d'entrevoir la lumière, mais aussi de l'absorber et de vivre dans cette lumière. Et qu'à la fin, que toute la gloire te revienne. Au nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Frères et sœurs, encore une fois, bienvenue. Vous êtes à la bonne place. Préparez-vous. Je ne vais pas être long aujourd'hui. Je vais m'assurer maximum 20 minutes. On termine. Vous allez pouvoir vous préparer pour les examens. Les examens vont sortir dans une semaine. J'espère que vous êtes bien équipés pour pouvoir passer les examens, que le Seigneur vous aide. Nous sommes encore une fois, nous sommes en train de parler d'une vie de foi. Et nous avons, je crois, ça fait déjà 4 semaines, et nous avons pris la peine d'expliquer ce que vous avez besoin en réalité pour mener, pour avoir une vie de foi. Et nous avons vu ensemble qu'il vous faut la connaissance de la vérité. Et quand vous avez cette connaissance de la vérité, il faut y ajouter la foi. En d'autres termes, il faut que votre vie fonctionne à la lumière de cette vérité-là. Tout ce qui fait obstacle à cette vérité, vous le rejetez automatiquement. Vous prenez la ferme décision de vivre par et pour cette vérité. Et aujourd'hui, nous allons voir la dernière chose, parce que n'oubliez pas, il vous faut la connaissance de la vérité, il vous faut la foi, il vous faut les bonnes actions au bon moment, à la bonne dispensation. Juste avant de voir les œuvres, j'aimerais vous inviter. Je vais prendre le soin de le dire parce que l'hiver s'en vient ici. Je n'aurai pas le temps, je n'aurai pas le temps de pouvoir partager avec chacun de vous les vidéos. Je vous inviterai à vous abonner et même lorsque vous êtes abonné, de vous assurer que vous avez activé la cloche de notification. Comme ça, vous ne manquerez aucun de ces cours-là. Et deuxième chose, c'est de partager, c'est de vulgariser comme le Seigneur a permis, vulgariser, participer dans ce vaste mouvement d'instruire le peuple de Dieu afin que vous soyez à la bonne place, au bon endroit. Alléluia. Donc, nous avons vu ensemble beaucoup de choses. Il y a beaucoup de contenu. C'est vrai, mais c'est juste pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend dans les mois qui vont suivre, parce qu'au fur et à mesure, on va rentrer
en profondeur. Vous allez voir des choses, vous allez entendre des choses, vous allez comprendre des choses que vous n'avez jamais entendues auparavant. Pourquoi? C'est pas que moi, je suis quelqu'un d'important, absolument pas. C'est pas que j'ai une connaissance supérieure aux autres, absolument pas. Au contraire, j'ai aucun nom, j'ai aucune connaissance. La seule différence, c'est que je suis un simple, un ordinaire citoyen, serviteur de l'Éternel, qui s'est vidé de tout lui-même pour se laisser orienter, guider par la vérité, par Christ. Et c'est cette démarche que je vous invite à faire. Comme je l'avais dit dans le cours concernant l'histoire, se souvenir de l'eau, de l'histoire de l'eau, alors que moi, je viens de laisser Sodome, je cours vers ma destination. Ma destination, c'est la montagne de Sion. Ce n'est pas que j'ai déjà atteint la montagne, mais je cours vers la montagne. Je regarde ni en avant, ni en arrière, ni à mes côtés. Je regarde tout droit devant moi vers la montagne. Laissez-moi vous raconter une histoire juste avant. Et il y avait une course et puis dans cette course-là, il y avait un gars qui n'était pas de haute taille, tout comme moi. Mais c'était un marathon de, je crois, de 500 mètres, un truc de ce genre. Non, pas 500 mètres, de 5 kilomètres. Mais tout au long, en fait, la course, c'était bondé de monde. Mais on allait récompenser les 3 premiers. Mais le gars, lui, il était très court. Il était pas mal en 4e ou 5e position, mais il y avait partout sur la route, il y avait des fanatiques. Il y avait des fanatiques qui encourageaient le gars parce qu'il était le plus court de toute la foule, mais il n'était pas en arrière. Il y a ceux-là qui l'encourageaient, qui lui donnaient des bouteilles d'eau, qui disaient, vas-y, tu vas y arriver, tu peux le faire, tu es tout prêt, il ne te reste pas beaucoup de choses. Mais il y avait parallèlement d'autres fanatiques qui disaient, hey, toi là, t'es trop court, c'est pas fait pour toi, abandonne, tu ne pourras jamais y arriver. Abandonne, laisse tomber. Puis le gars persévérait. Il continuait dans sa course. Et à la fin, il a remporté la victoire. Et il y avait un journaliste qui vient l'interviewer, lui fit cette question, mais qu'est-ce qui t'a motivé parmi ces 2 groupes-là? Il y avait un groupe qui t'encourageait, il y avait un autre groupe qui t'injuriait, qui te décourageait. Et puis, savez-vous ce qu'il a répondu? Elle dit, je n'ai entendu aucun commentaire. Que ce soit de ceux-là qui m'encourageaient, que ce soit de ceux-là qui me décourageaient. J'ai entendu aucun commentaire. J'avais mes oreilles fermées. J'avais mes yeux rivés vers la destination. Et tout ce qui importait pour moi, c'était de remporter la course. Imagine-toi un instant si, en fait, j'appréciais ceux-là qui m'encourageaient et qui me voulaient me donner une bouteille d'eau, ceux-là qui me disaient que je pourrais le faire. Si je m'étais arrêté, ne serait-ce qu'une seconde, pour leur dire merci peut-être, ou bien pour les écouter, ou bien pour apprécier ce qu'ils me disaient, je perdrais la course. Parce que la course était serrée. Je perdrais la course. Et si je m'étais arrêté, en fait, pour répondre à ceux-là qui me décourageaient, pour si je, en fait, les écoutais jusqu'à un point pour être fâché, je perdrais encore la course parce que la course, il n'y a pas de temps à perdre. Tout ce qui importait pour moi, c'était le but. Je me fixais vers mon but jusqu'à ce que
je remporte le but. Et c'est mon vœu pour chacun de vous. Amen. Frères et sœurs, donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble non seulement que vous avez besoin de la connaissance de la vérité, pas n'importe quel type de connaissance. Une connaissance incorrecte produit une foi incorrecte. Nous avons vu ça la semaine passée. Mais aujourd'hui, nous allons voir. C'est vrai, la Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est vrai. C'est vrai. Mais écoutez, frères et sœurs, on reconnaît l'arbre par ses fruits. L'habit ne fait pas le moine, mais il n'y a pas de moine sans habit. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Ce ne sont pas les œuvres qui vous sauvent, mais les œuvres montrent, ou bien les œuvres sont des signes qui montrent que vous êtes sauvés. Donc, si vous êtes réellement sauvé, si vous êtes détenteur de la connaissance de la vérité, donc il faut que cela s'accompagne des œuvres, des bonnes actions. Je vous invite à lire avec moi. Je vous fais une promesse que je ne vais pas être long aujourd'hui. Je vous invite à lire avec moi Jacques chapitre 2, nous lirons, non, on va lire seulement le 14e verset, puis le 20e verset. 14 et 20. Jacques chapitre 2, verset 14, puis verset 20. Vous y êtes? 2, 3, go. Jacques chapitre 2, verset 14. Je lis pour vous. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Comment pouvez-vous dire que vous avez la connaissance de la vérité, que vous avez la foi, que votre vie est intimement liée à cette connaissance de la vérité, alors que les actes quotidiens que vous posez ne reflètent pas cette vérité, ne reflètent pas cette connaissance de la vérité, ne reflètent pas cette foi. Il y a une séparation, une cassure entre la personne que vous professez être et ce que vous faites comme action. Cela n'a aucun bon sens. Donc, ce n'est pas les œuvres qui sauvent, mais c'est les œuvres qui témoignent de votre salut. Les œuvres ne sauvent pas, pasteur, mais les œuvres affichent votre appartenance. Dis qui vous êtes. Verset 20. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres ne sert absolument à rien. En réalité, vous n'avez même pas besoin de dire que vous avez la foi. En réalité, vous n'avez même pas besoin de dire que vous êtes chrétien. En réalité, je n'ai pas besoin de vous dire voilà ce que vous êtes censé faire, voilà ce que vous ne devriez pas faire. Mais vos œuvres, vos actions, vos actes doivent parler pour vous. Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, mais les œuvres témoignent de votre salut. Et c'est ça qu'il faut se rendre à l'évidence. Donc, nous avons dit que une connaissance incorrecte produit une foi incorrecte
et conséquemment conduit à une action incorrecte. C'est pour cela, à l'Église, maintenant, il y a tant d'hypocrisie, parce que, je vais commencer, parce que votre connaissance de la vérité est incorrecte, est erronée. Ça produit une foi erronée, et conséquemment, vos actes ne reflètent pas en réalité ce que vous êtes censé être. Et c'est ce que Christ a dit aux pharisiens, que vous étiez des tombes blanchies. Christ a qualifié les pharisiens de tombes blanchies. Ça veut dire à l'extérieur. Il y a des choses que je n'aimerais pas dire, mais laissez-moi dire quelques petites choses ici. Le christianisme aujourd'hui ressemble à une tombe blanchie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à l'extérieur, vous êtes joli. Vous êtes bien habillé, vous êtes costumé. À l'extérieur, quand il y a la présence des gens, il y a certaines choses que vous ne faites pas. Mais dans le noir, lorsqu'il n'y a personne, que faites-vous? N'êtes-vous pas hypocrite? N'êtes-vous pas hypocrite? N'êtes-vous pas hypocrite parce qu'il y a une dichotomie entre ce que vous dites que vous êtes et ce que vous faites dans la réalité? Vous êtes une tombe blanchie. J'ai un cours sur ça et que je vais préparer, on verra ça. Ça veut dire, frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose qui ne fait pas partie du cours, mais je vais vous le dire parce que de toute manière, quand vous avez la vérité, le changement se produit à l'intérieur, puis va avoir son impact à l'extérieur. Je vais le dire plus simplement. Quand vous êtes un chrétien sauvé et régénéré qui est détenteur de la vérité, à l'intérieur, votre vie, elle est saine. Mais vous allez continuer à faire ce combat contre l'extérieur. Et Paul a expliqué ça en Romains chapitre 7. Paul va dire, écoutez, moi, dans mon monde intérieur, dans mon âme intérieure, je sais ce qui est bon, je sais ce qui est vrai, je connais la vérité, c'est ce que j'ai envie de faire, mais lorsque vient le moment de poser des actes, je vois que je fais le contraire. C'est le combat intérieur. Donc, intérieurement, vous avez la vérité, mais le combat avec l'extérieur. Est-ce que je peux rentrer dans ça aujourd'hui? Trop long. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, donc le fait d'avoir la vérité, ça produit le changement intérieur. Donc vous êtes né dans l'homme intérieur. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes un tout petit bébé dans l'homme intérieur. Mais l'homme extérieur n'est pas encore régénéré. L'homme extérieur est encore un menteur. Mais au fur et à mesure que le bébé intérieur grandit, il va prendre beaucoup plus de place à l'extérieur et le changement est un changement graduel. Et c'est ce qu'on ne vous enseigne pas à Babylone. C'est pour cela qu'il y a tant d'hypocrisie. Vous pensez qu'aujourd'hui, le fait que vous avez dit, oui Seigneur, je vous ai accepté comme étant mon sauveur, et puis tout est là, tout est fini, mais c'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux. C'est quand vous êtes né de nouveau, vous avez un bébé intérieur. Alors que l'adulte extérieur est là. Donc, il faut continuer à nourrir le bébé avec du lait,
au fur et à mesure que vous grandissez, vous allez donner des aliments solides que je suis en train de vous donner maintenant. Une fois que le bébé devient adulte, au fur et à mesure que le bébé grandit, votre image extérieure disparaît graduellement. En sorte que cette nouvelle personne que vous êtes commence à l'intérieur. Quand vous acceptez, quand vous êtes en possession de la vérité, vous êtes une nouvelle personne à l'intérieur. C'est l'homme intérieur. C'est pour cela qu'il y a tant de conflits entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. C'est des choses que je prendrai beaucoup de temps pour vous expliquer. Pour vous dire quoi? Quand vous avez la foi, quand vous êtes détenteur de la connaissance de la vérité, cela va avoir un impact sur votre vie extérieure. Et l'impact est graduel. C'est pour cela, en tant que chrétien, il faut être patient avec votre frère, avec votre sœur. Et quand votre frère tombe, ce n'est pas le moment de le culpabiliser ou de l'exposer ou de le ridiculiser. Mais au contraire, c'est le moment de le prendre avec amour, avec patience et de l'enseigner et de lui permettre de grandir. Alors que quand vous n'avez pas la vérité, ce que je vais dire là, c'est très profond. Quand vous n'avez pas la vérité, quand vous avez la prophétie fermée, vous essayez de commencer le changement à l'extérieur, en sorte que vous essayez de vous faire bien paraître devant les hommes. Vous jeûnez 4 fois par jour. Quand vous priez à haute voix. Vous dites de gros mots, de belles paroles. Vous parlez un gros français ou si vous parlez l'anglais, vous parlez un anglais académique. Vous parlez un anglais élevé. Si vous parlez espagnol, vous faites la même chose pour montrer que vous êtes une autre personne. Alors qu'à l'intérieur de vous, il n'y a pas de régénération. Alors que quand vous avez la vérité, vous avez, comme Paul a expliqué aux Corinthiens, vous avez un bébé qui vient de naître à l'intérieur de vous. Et ce bébé-là, il est né de la vérité. Donc, il a seulement la vérité, lui, le bébé. Mais le problème, il faut continuer à nourrir le bébé pour que le bébé puisse grandir. Et au fur et à mesure que le bébé grandit, le bébé, donc, c'est la balance. Au fur et à mesure que le bébé intérieur grandit, l'adulte extérieur diminue au fur et à mesure. L'inverse, quand vous êtes, on va dire quelque chose de grave ici. Quand vous êtes détenteur de la loi, quand vous êtes détenteur de la prophétie fermée, vous n'avez pas la vérité. Quand vous êtes agent du diable, vous ne travaillez pas pour Dieu, parce que vous empêchez aux serviteurs et servantes de Dieu de connaître la vérité. Vous ne travaillez pas pour Dieu. Volontairement ou involontairement, vous êtes agent du diable. Quand vous êtes agent du diable et que vous êtes à l'église, donc votre souci premier, c'est l'apparence extérieure. C'est de montrer aux gens, de bien paraître aux gens. Alors qu'à l'intérieur de vous, il y a toutes sortes de choses qui vous rongent. Hypocrite que vous êtes. Frères et sœurs, donc, quand vous avez la connaissance de la vérité qui amène à la foi, et lorsque la foi est en possession de cette connaissance de vérité, ça produit nécessairement les bonnes actions. En réalité, pour avoir une vie de foi,
il faut avoir la connaissance de la vérité, il faut avoir la foi et il faut avoir les bonnes actions. Je vais vous donner quelques exemples de bonnes actions à faire. Je vais vous donner quelques exemples et c'est là que je vais m'arrêter. Je vais vous donner quelques exemples. Je vous inviterai à lire avec moi Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Je vais lire les versets 15e et 16e, juste pour vous aider à faire les bonnes actions. Est-ce que je peux descendre le niveau un peu plus bas? Je vais descendre le niveau un peu plus bas. Ici, quand je parle d'action, je ne parle pas de fornication, de mentir, parce que le chrétien doit connaître ces choses. Même si vous êtes détenteur de la prophétie fermée, vous êtes censé connaître ces choses. Donc, si en tant que chrétien, on est obligé à chaque jour, je vois que les églises qui passent chaque dimanche à enseigner, arrêtez de faire ça. Frères et sœurs, cela ne vous amène absolument à rien. Ce que vous avez besoin, c'est que la vérité demeure en vous. Quand vous avez la vérité et quand vous donnez la foi à la vérité, vous êtes prêt à tout pour garder cette vérité-là. Et votre vie extérieure, vos actes, vos œuvres vont témoigner pour vous. Matthieu 24, je lis à partir du 15e verset et je vais m'arrêter au 16e. Laissez-moi voir. À partir du 15e verset, Matthieu 24, vous y êtes? 2, 3, go. C'est une prophétie ici. Matthieu 24, c'est le chapitre qui donne plus de problèmes aux chrétiens, que je vous invite à prêter beaucoup attention parce que c'est un chapitre prophétique et qui nécessite beaucoup d'attention. Ce n'est pas n'importe quelle manière que vous pouvez comprendre la prophétie de Dieu. Verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation que le monde essaie d'expliquer, mais il passe à côté. Un jour, si Dieu le permet, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, abomination de la désolation. Ça, c'est aussi passé lors de la première venue et ça va aussi arriver lors de la seconde venue. Mais je vais vous expliquer un jour. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établit un lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Maintenant, si vous n'avez pas la compréhension de l'abomination de la désolation, établit un lieu saint, comment vous allez faire attention? Vous allez chanter chaque dimanche matin, vous allez faire des jeûnes, mais vous n'allez pas faire attention parce que vous n'avez pas la connaissance de ces choses. Verset 16. Alors, voilà les bonnes actions. Donc, si vous êtes détenteur de la vérité et que vous comprenez l'avertissement, voilà la bonne action à faire. Vous avez la vérité, vous y ajoutez la foi, vous appliquez votre vie à respecter cette vérité-là, la foi, et voilà la bonne attitude, voilà la bonne action à faire. La bonne action. Alors, voilà la bonne action. Que ceux qui seront en Judée, de quelle Judée Jésus parle ici? Que ceux, c'est pour cela que il faut que je m'arrête un moment, je vois du monde qui va en Israël, qui essaie même d'acheter la nationalité israélienne. Mon Dieu, c'est grave. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison. Donc, la bonne action, c'est de fuir.
lorsque vous voyez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Si vous avez la capacité de comprendre cette vérité, donc quand cela arrive, il faut fuir. Pas n'importe où, il faut aller dans la montagne. Dans la montagne. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire femme. Ils comprennent, c'est grave, c'est grave. OK, c'est grave. Frères et sœurs, je vais terminer ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire les bonnes actions? Faire les bonnes actions, ça veut dire, c'est avoir la bonne attitude lorsque on est dans la bonne dispensation. C'est avoir la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est être en mesure de comprendre que l'ère ou bien la dispensation a changé et qu'on doit changer aussi nos habitudes de vie, nos comportements, nos actes doivent être conformes à ce changement de dispensation. C'est des choses très en profondeur que je ne peux pas élucider maintenant, mais peut-être à l'avenir. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut être susceptible de détecter tout changement de dispensation. Et c'est ça la vérité. Quand vous allez voir l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, il y a une action à faire. Il y a un changement de comportement. Si cela arrive alors que vous n'êtes pas au courant, c'est votre affaire. Si vous continuez à faire les anciennes actions, les anciennes habitudes, alors que l'abomination de la désolation est en train de se passer, ça veut dire que vous ne faites pas les bonnes actions et conséquemment, vous n'êtes pas sauvé. Voilà pourquoi tout passe, tout commence par la vérité. Il faut être en possession de la vérité. Ce n'est pas de vous dire vous allez avoir un travail ou vous allez être guéri. Mes frères et sœurs, quand Christ était venu, les guérisons, les miracles, c'était des choses secondaires à la mission de Christ. Ce sont, moi je les appelle les accidents de parcours parce que ce n'était pas la raison première pourquoi Christ est arrivé. Frères et sœurs, cela ne doit pas être notre motivation pour connaître la vérité. Ce n'est pas pour avoir un miracle. Laisse-moi vous dire quelque chose ici. Laisse-moi vous dire. Je l'ai dit à l'église, mais je vais vous le dire aussi, je vais partager avec vous. Même si vous priez, même si quand vous priez, vous demandez absolument rien à Dieu, tout ce qu'il doit faire pour toi, il va le faire. Même si dans mes prières, dans mes temps de qualité avec mon Sauveur, je demande absolument rien me concernant, peu importe le plan de Dieu pour ma vie, il va l'exécuter. Ce n'est pas le fait que je demande qu'il va le faire. Loin de là. Loin de là. Et qui plus est, si vous demandez en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de la vérité, qui plus est. Et le danger dans tout cela, quand vous êtes allé à l'église pour avoir un miracle, quand vous servez Christ pour avoir une guérison ou bien pour avoir un boulot, je comprends. Mais le danger, ce n'est pas seulement Christ qui donne un travail. Et ce n'est pas seulement Christ qui guérit. C'est grave, mais c'est ça, c'est la réalité. Ce n'est, je ne veux pas le dire. Frères et sœurs, donc les bonnes actions, c'est quand vous avez la capacité de connaître, d'anticiper tout changement de dispensation. Les pharisiens, les scribes, ils n'ont pas la capacité d'entrevoir que la dispensation de la loi, la dispensation de Moïse était obsolète
Et conséquemment, il fallait changer les actions. On n'avait plus besoin de présenter, de sacrifier les agneaux. On n'avait plus besoin de faire certaines choses car la dispensation a changé. Et si vous continuez à pratiquer des choses qui sont anciennes dans une nouvelle dispensation, vous n'avez rien compris, vous n'avez pas la vérité. Vous n'êtes pas dans la vérité. La vérité n'est pas en vous. Et quand le grand jour va arriver, le jour redoutable, le Seigneur dira à chacun de vous, n'ayant pas la vérité, dehors, je ne vous ai jamais connu. Je vais vous donner quelques exemples que j'avais déjà donnés dans un cours passé, je ne me souviens pas. Lors du déluge, la bonne attitude, je suis en train de parler des choses sérieuses, la bonne action, les bonnes œuvres, ça aurait été de se trouver dans l'arche de Noé. Et que toute autre action, que toute autre attitude emmène automatiquement à votre perte. En sorte que, si, c'est vrai, vous pouvez entendre la parole de Noé, mais si vous prenez pas, si vous n'y ajoutez pas foi, si vous ne prenez pas les bonnes actions, vous n'êtes pas sauvés. Et quels sont ceux-là qui étaient sauvés? Ils avaient seulement 8 personnes. C'était Noé et sa famille. Noé et sa famille. Un autre exemple que je puisse terminer. Lors de la première venue, frères et sœurs, Christ est arrivé. Laisse-moi vous dire quelque chose à l'avance. Je vais vous le dire à l'avance parce que je vais avoir un cours dessus. C'est très important ce que je vais dire là. Mais je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur l'a mis sur mon cœur et je vais vous le dire. Quand une dispensation va apparaître, ce n'est pas du jour au lendemain. Il y a toujours une période de temps, une période intermédiaire qu'on appelle une lampe. C'est très fort. Donc, une période intermédiaire qui, en fait, cette période intermédiaire sert à tamiser la lumière parce que quand vous vivez dans le noir et que toute la lumière apparaît, cela va vous aveugler au lieu de vous donner la lumière. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu met avant chaque changement de dispensation une période de tampon. Et dans cette période de tampon-là, cela vous permet de vous acclimater un tout petit peu avec une toute petite lumière. Et cette période-là, il va y avoir une personne qui va arriver dans cette période-là comme étant une lampe. Ce n'est pas la lumière, c'est une toute petite lampe. Par exemple, lors de la première venue, Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour aplanir le sentier, pour préparer le chemin, pour tamiser la lumière avant que tout le monde puisse avoir accès à cette grosse lumière. Alléluia. Donc, si vous êtes intelligent, dans cette période intermédiaire-là, vous allez comprendre graduellement qu'il va falloir changer vos actions, qu'il va falloir changer vos œuvres. Et quand viendra la nouvelle dispensation, vous êtes déjà habitué et vous vous comportez avec les nouvelles actions dans la nouvelle dispensation. Donc, frères et sœurs, j'aurais bien aimé dire des choses, mais je ne veux pas vous brouiller davantage. Que le Seigneur vous aide, frères et sœurs, à non seulement avoir la connaissance de la vérité, mais aussi à y ajouter la foi.
Et quand vous y ajoutez la foi, que le Seigneur vous aide à avoir les bonnes attitudes, les bonnes actions, les bonnes œuvres, c'est à ce moment-là et à ce moment-là seul que vous pourrez avoir une vie de foi. Et frères et sœurs, pour avoir le salut, ça prend une vie de foi. 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 Ce n'est pas once and for all. C'est un travail continu et continuel. C'est un travail permanent. Cette quête de la vérité. Le moment est opportun pour chacun de nous ce soir de faire une introspection, à savoir, suis-je dans la vérité? Est-ce que je suis en possession de la vérité? Conséquemment, c'est la base, c'est le point de départ. Si vous n'avez pas la vérité, vous ne pouvez pas avoir la foi et vous ne pouvez pas conséquemment faire les bonnes actions. Seigneur, merci, Papa. Merci pour ce chapitre que nous venons de lire qui s'appelle « Une vie de foi ». Et c'est ce que nous avons besoin, Seigneur. Et que toute notre vie soit conditionnée à cette vérité-là, Seigneur. Que tous nos actes, toutes nos réflexions, toutes nos habitudes, toutes nos décisions, que ce soit des décisions relatives à notre vie professionnelle, relatives à notre vie familiale, relatives à notre vie éternelle, que ça soit en harmonie à ta vérité, Seigneur. Aide-nous à absorber, Seigneur, ces paroles, à pouvoir les digérer, à pouvoir décanter et à pouvoir prendre la bonne décision de fuir. De fuir. Même si nous ne sommes pas encore parvenus à la montagne, mais Seigneur, donne-nous, comme tu l'as fait pour l'eau, la capacité de quitter Sodome et de fuir vers la montagne aussi. Et à la fin, Seigneur, comme tu le veux, que tout le monde soit sauvé. À la fin, que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus, ton Fils, notre